Review de l'épisode 8 de Classroom of the Elite. Alors, par rapport aux précédents épisodes, voici les pronostics pour les expulsés. Pour la classe A, normalement c'est Katsuragi. Pour la classe B, normalement il n'y en a aucun. Pour la classe C, normalement c'est Ayano Koji. Non, plutôt Yamauchi. Et la classe D, Ryuen. Mais autant vous dire que parmi tous ces pronostics-là, il n'y en a qu'un qui est exact. Et l'annonce des résultats est très surprenante. Au début d'épisode, Horikita nous répète qui elle veut éliminer, c'est-à-dire que la Gola elle insiste trop. Et il y a deux personnes qui auront des réactions de fou. Et Horikita avec ces deux personnes-là a su gérer la situation avec calme. D'abord avec Yamauchi qui décide de se défendre comme pas possible, limite en désignant Koenji comme étant le maillon faible. Et on lui répond que ce mec-là reste quand même plus utile que toi. Puis Horikita qui dit qu'elle sait ce qu'il a manigancé, même Hirata est choqué. Et ça le met dos au mur, il est temps d'assumer ses agissements. Et là, il va désigner son pote. C'est vraiment un lâche ce mec. Et j'ai envie de rajouter un autre truc. Quand t'agis mal, l'effet boomerang, il fait très très mal, n'est-ce pas Kushida? Oh, l'actrice! T'auras beau faire la meuf qu'on doit prendre en pitié, avec nous ça marche pas. On sait qui tu es. Vicieuse va. Sale traîtresse. Sale poucave. Elle s'en sort certes, mais Horikita elle a quand même bien servi. Elle avait le démon! Le seum qu'elle doit avoir en lui faisant la morale comme ça en mode. Elle continue son discours, puis. D'ailleurs, Kushida. Et en creusant encore plus, la classe apprend qu'en fait, il a coopéré avec la classe A. Ça, c'est une dinguerie. Maintenant, moi, je veux savoir comment Horikita, elle sait ça. Mais ça sera pour une prochaine fois. Et quand elle dévoile ça, là, les réactions me font trop rire. Même moi, je me suis prêté au jeu. Sale pervers. En tout cas, d'une main de maître, Horikita a su gérer cette situation et a expliqué pourquoi Yamauchi était l'élément le plus dispensable de cette classe. Vous savez, dispensable, c'est une dinguerie. T'as vu? Indispensable. Le mot, tout le monde le connaît, tout le monde l'utilise, mais dispensable! Non, ça fait trop mal, motif de bagarre. Et par contre, c'est une folie que tout le monde se soit entendu pour virer Ayano Koji. Mais il va vous montrer, vous allez lire l'heure. Jusqu'à Kushida, elle a sorti la patate, elle a dit non, moi je me retire, je suis plus là-dedans. Yamauchi est dans un stress complet. Et pendant qu'on pense que les jeux sont faits, la classe est sous silence, il y a la deuxième personne qui réagit. Bah alors Hirata, qu'est-ce qui se passe? Y'a quoi mon bug? Je t'ai pas connu comme ça. Du coup, qui agit en tant que vrai leader? Horikita ou Hirata? L'ambiance c'est chaud. Franchement, gros respect sur Horikita parce que elle bronche même pas une seconde. Elle répond tac au tac. Menace! Elle ira jusqu'au bout de ses convictions, quoi qu'il en coûte. Et moi, je la rejoins parce que l'utopie d'Hirata n'est pas réalisable. D'où le terme utopie. Et il craque jusqu'à il souhaite se retourner contre Horikita. Et je me dis que quand il parle de manipuler toute la classe, Ayano Koji a sa part de responsabilité là-dedans parce que dans tout ce qu'il a fait, il a toujours mis en avant Horikita. Donc du coup, ce sentiment-là peut être accumulé à cause de ça. En tout cas, moi, je suis très déçu d'Hirata. Je le pensais un petit peu plus maître de ses émotions-là et à fond derrière Horikita. J'ai mal parlé d'elle, mais à chaque fois, elle me fait taire et c'est ça que j'aime bien avec elle. Par contre, je vous ferai remarquer que en 16 minutes, Ayano Koji n'a pas pris la parole une seule fois. Le bug est concerné, ben, il est pas en mode doute. Il panique pas. Est-ce que ça serait le fameux Riz dont parlent les jeunes? Du coup, après la discussion dans la classe C, vue d'ensemble sur les autres classes, où vraiment on accentue le fait que l'issue de toutes les classes est déjà scellée, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Avec la supposition qu'on ait une exclusion de Ryuen dans la classe D, le fait que la classe B, aucune personne ne sera expulsée est dû au fait que Chinose fera un contrat avec Nagumo, et le petit délai a toute son importance là, et le fait que Katsuragi soit la personne qui sera expulsée de la classe A. Et par rapport à ce qui s'est passé dans la classe C, Sakayanagi, qui est l'instigatrice de tout ça, n'a pas l'air trop inquiétée. Pour elle, c'est comme si c'était une partie d'échec. D'un côté, c'est comme si elle se disait, mais en fait, Ayano Koji, il peut pas perdre dans les trucs comme ça, donc le roi doit toujours être le dernier sur l'échiquier. Et on verra que les deux premiers événements, c'est-à-dire la classe D et la classe B, sont totalement reliés. Mais c'est comme si en fait, t'avais deux personnes qui jouaient une partie d'échec à distance en prenant les élèves du lycée comme des pions. Ok. À voter. Alors là, jusqu'au bout, on nous aura mis du suspense. Et voilà, Yamauchi, tu n'es pas l'antagoniste que tu penses nous faire croire que tu es. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos qui arrivent sur cette chaîne-là dans ce sens-là. Restez branchés. L'annonce des résultats est tellement attendue, mais avec un résultat inattendu. Carrément, je vous donne mes pronos et ma réaction par rapport à ce résultat-là. Hirata, Kushida, Karuizawa. Karuizawa. Ou Horikita? Comment il a fait? C'est quoi ce délire? C'est quoi?
quoi ce délire? Ayano Koji, who are you? Pour que tu comprennes, Kimi wa donata desu ka? Il faut pas. En plus, matez comment il prend la pause. Ça m'énerve. D'ailleurs, j'ai ma petite théorie sur comment il est devenu premier. Je vous la donne juste à la fin de la vidéo. Les réactions, elles me calent. Personne comprend, mais il y a quelqu'un dont la sentence est irrévocable. Il a voulu faire que... Non, faut qu'on m'explique, La prof est en pierre, Koenji est en pierre, Yamauchi fait des bites pipi sur lui. Et peut-être qu'on va arriver au moment, avec un X, où les gens commencent à encenser un petit peu Koenji, parce que jusqu'à aujourd'hui, je comprends pas trop encore l'engouement qu'il y a derrière ce personnage-là. Mais peut-être que ça arrive. Affaire à suivre. En tout cas, on connaît l'expulsé de la classe C. Vraiment dehors. Mais qu'en est-il des autres classes? Dans la classe A, ce n'est pas Katsuragi, mais son sous-fifre. Et Sakayanagi est très technique. Et ces raisons sont totalement logiques, parce que dans cet examen-là, on pourrait croire que ben voilà, c'est le meilleur moyen de se débarrasser de la personne qui nous importune, mais en fait non. L'objectif, il est toujours quand même de rester en classe A. Donc, elle sait que Katsuragi, il est brillant, donc elle lui dit clairement que je te qualifie de pion, et que lui là, il ne sert à rien. Donc en soi, une pierre deux coups. Et en fait, elle fait totalement le contraire de ce que Kushida voulait faire. Mais voilà, chapeau à Sakayanagi. La classe B, sans surprise, personne n'est éliminé, mais reste à savoir comment et c'est étroitement, voire, autant dire, c'est lié avec la classe D du coup. Mais faut voir les players, c'est des barres. Ah, c'est elle. J'ai dit que ces deux événements étaient liés, mais par qui? Par quoi? Par Ayano Koji. Je vais pas tout résumer, mais la manipulation de manière passive qu'il a faite. Alors parlons de points privés à récupérer, tout ça pour les donner à Ichinose. Et comme par hasard, ce nombre de points-là égale le manque d'Ichinose pour pouvoir ne pas céder aux avances de Nagumo. Tout ça pour que la classe B, elle vote pour Yuen. Oh là 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 là. Purée, c'est fort, c'est subtil, c'est beau. Et en plus, tout ça sans trace. Il y a juste Yuen qui s'en doute. Et ça me fait penser que dans l'épisode 6, Ayano Koji, il disait qu'au final, il souhaitait pas forcément le renvoi de Yuen. Je suis admiratif du génie là. Oh là 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 là. Oh, je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé par ce mec en fait. Franchement, Ayano Koji, c'est fort. Je veux connaître ce qui te motive à faire tout ça en fait. Je connais déjà ta motivation parce qu'en fait, tu fais tout ça d'abord pour toi. Et c'est là où intervient ma théorie. Je vais vous donner une théorie qui est un petit peu farfelue, mais c'est le but d'une théorie qui explique pour moi comment Ayano Koji a fait pour être premier. Du coup, je vais faire classe par classe. Commençons par la classe A et ses manigances. Si on suit le raisonnement de Yamauchi, enfin plutôt ce qu'il a dit, normalement, il n'aurait pas dû être dernier étant donné que la classe A était censée voter pour lui dans le vote de popularité. Ce qui l'aura empêché d'être dernier. Sauf que il est dernier. Donc, on pourrait se dire qu'il a été trahi sur ce coup-là. Donc, pour le moment, rien n'explique qu'Ayano Koji soit premier de la classe. Pourquoi je dis dernier? Parce que pour moi, malgré le discours d'Orikita, la classe C n'a pas forcément changé d'avis étant donné que malgré la crise de colère d'Hirata et les manigances, la conspiration de Kushida, ils arrivent quand même dans les top 3 des plus populaires. Genre qu'on fait face à une classe qui est assez passive, donc qui n'a pas forcément changé d'avis. Et pour moi, en faisant les comptes, les personnes qui pourraient voter pour Yamauchi, afin qu'il soit dernier, ça serait au nombre de 9-10. Et en soi, c'est suffisant pour être éliminé étant donné que ça ferait que le truc il est assez équilibré au niveau de toutes les personnes. Et parmi les 9-10 dont je parle le groupe des introvertis, ils sont 4 là, c'est-à-dire Yukimura, Sakura, ACB et l'autre qui fait du tir à l'arc. Ensuite, je mettrais Orikita, je mettrais Ayano Koji, je mettrais Sudo, je mettrais Koenji et allez, pourquoi pas Kushida. Du coup, ça pour moi, ça permet à Ayano Koji de remonter de la dernière position à sortir du top 3. Mais pour remonter du dernier au premier, pour moi, c'est la classe B. Je m'explique. Pour la classe D, on ne prendra pas en compte leur vote de popularité. Il y a plus de personnes assez influentes pour créer un mouvement pour que tout le monde vote pour une personne d'une autre classe suite à la demande de quelqu'un. Mais on sait pour l'expulser grâce aux voix de la classe B. Car pour Yuen, ils ont voté soit contre la fila, soit pour Yuen. Mais s'ils ont voté pour Yuen, il est censé être le plus populaire. Donc comme on nous a pas donné cette information-là, moi, je pense, malgré la traduction dont je vais parler plus tard, ils ont voté contre cette fille-là pour que Yuen s'en sorte. Et du coup, ma théorie, elle viendrait au fait qu'en fait, la classe B, il leur reste quand même le vote du plus populaire. Et du coup, ça reviendrait à Ayano Koji. Et comme la popularité de la classe C, c'est-à-dire sa propre classe, est répartie entre Hirata et Kushida, ça va faire que le fait d'avoir plein de votes
d'une autre classe, bah en fait ça le remonte. Et ça malgré quelques votes négatifs. On pourrait me contredire en disant que c'est pas dans l'éthique d'Ichinose de virer quelqu'un, mais j'ai envie de dire si c'est pour sauver la personne qui l'a sauvé, c'est-à-dire Ayano Koji, je pense qu'elle pourra le faire. Et en regardant à nouveau l'épisode, je me suis rendu compte qu'elle dit vraiment voter pour Ryuen. Je parle pas japonais, du coup je connais pas vraiment la traduction, mais je comme quand même sur ma position que la classe B a voté pour Ayano Koji pour qu'il s'en sorte. Parce que autrement c'est pas possible et il n'aurait pas agi sans que ça lui soit bénéfique. Voilà ma théorie. Dites-moi si vous adhérez, dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Pas de spoil, ou si vous le faites, prévenez, mais ne soyez pas égoïste. En tout cas, quel épisode? Je me demande vraiment comment ça va se passer cette fin d'année-là. Donc on a l'épisode 8, il nous reste 5 épisodes, c'est la fin d'année scolaire. Qu'est-ce qui va encore se passer? Est-ce qu'on va parler de l'arrivée de nouveaux élèves, puisqu'ils passent à la deuxième année, donc il y aura de nouveaux premières années. Je viens de penser au fait que y a Nagumo vs le président, elle sera l'issue, et comment aussi Nagumo va réagir au fait qu'en fait Ayano Koji l'a privé du fait qu'il aurait dû sortir avec Ichinose. C'est lourd. En tout cas, restez branchés la semaine prochaine en live 19h. On est vraiment de plus en plus nombreux et on kiffe. Et ça, c'est bien. Donc, rejoignez-nous. Dites aussi à vos potes, même si vous avez déjà regardé l'épisode, venez quand même. 19h, live Twitch. Et bien sûr, le jeudi soir, les reviews. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. Bien sûr, abonnez-vous sur cette chaîne-là. Lâchez votre like. Commentez aussi pour donner vos meilleures théories sans spoil encore une fois. Et à bientôt.